Bonjour mes bien-aimés, nous allons continuer sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière qui est rebâtir sur les anciennes ruines. Pour traiter ce sujet, nous avons parlé en deux textes principaux, c'était le texte d'Ésaïe 61, 1 à 4 et ensuite celui de Luc 4, 13, 21 où la Bible dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, etc. Nous allons commencer par lire ce texte qui sont nos deux textes de base, mais nous allons commencer à lire le texte de Luc pour l'instant. Luc 4, verset 13 à 21. En fait, ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 17, mais je préfère lire le contexte. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ésaïe 61, 4 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner une diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Verset 4, Ésaïe 61, 4, je répète, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. La semaine dernière, en introduction, je vous disais que peut-être vous avez vécu des enfances où vous avez été maltraité, vous avez vécu des violences de toutes sortes, etc. Il y a quelque chose que j'ai omis de dire dans ça, c'est pas que les enfances, parce que effectivement, là je me suis limitée aux enfances, parce que effectivement l'ennemi où il fait le plus de dégâts, il commence c'est dans l'enfance, la plus tendre enfance, mais les accidents de la vie peuvent arriver, peut-être quelqu'un a été marié et puis le divorce est arrivé, et souvent dans les divorces, il y a des personnes qui se retrouvent, que ce soit hommes ou femmes, qui se retrouvent dans des situations très très compliqués, qui peuvent perdre leur maison, qui peuvent perdre tout ce qu'ils avaient jusqu'à présent parce qu'ils sont divorcés. Maintenant ils perdent tout, ils se retrouvent à la rue. Tu te retrouves du jour au lendemain au chômage, tu avais une situation qui te sécurisait et ça va créer des problèmes qui vont faire boule de neige, etc. Et à un moment donné, tu vas te retrouver aussi pareil à la rue. Et la rue, tu vas pas sortir de la rue pendant tout de suite. Peut-être que là actuellement, je suis en train de parler à quelqu'un ici maintenant, la personne est peut-être SDF ou littéralement soit dans la rue, soit SDF, mais vit de maison à maison parce que de temps en temps on l'héberge. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour proclamer aux captifs la liberté. Il est venu pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Parce qu'on peut être prisonnier de nos sentiments, prisonnier de nos émotions, prisonnier de nos peurs. On peut être captif, je vous disais la semaine dernière, on peut être captif d'addiction. Parce que les situations de vie qu'on traverse comme ça, que ce soit des traumas d'enfance ou des traumas tout au long de la vie, ces situations sont susceptibles de créer des addictions. De créer, par exemple, si vous avez été abusé sexuellement quand vous étiez enfant, je vous le dis parce que c'est connu, c'est scientifiquement prouvé, et moi personnellement je l'ai vécu, vous allez rentrer dans des addictions sexuelles, dans la pornographie, dans des rapports sexuels sans lendemain, parce qu'on a implanté quelque chose en vous qui fait que vous n'avez même plus de respect pour votre corps. Dieu veut que nous soyons heureux. Jésus, il vient pour faire justice. Il vient, avant de faire la justice, il veut déjà te guérir. Les accidents de la vie arrivent, les traumas arrivent, mais on ne veut pas rester enfermé dans ça. Et on a parlé la dernière fois de l'âme qui est fait en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Et je vous ai dit que Dieu nous a créés comme ça à sa dimension, que Dieu nous a créé esprit d'abord, qui a une âme et qui habite dans un corps. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais en fait, le truc, c'est que une fois que l'ennemi ou toute autre personne prend le contrôle de l'esprit humain, ça devient une catastrophe. Je vous ai dit que l'esprit de Dieu et l'ennemi aussi cherche à prendre le contrôle. Mais en fait, non, je me suis trompée dans la formulation.
le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle. Jamais le Saint-Esprit ne prend le contrôle de quelqu'un. Ça, c'est ce que les démons font. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. C'est pour ça que je vous ai dit ça comme ça la semaine dernière, mais je pense que je n'ai pas bien séparé la chose. L'Esprit de Dieu ne prend jamais le contrôle d'un esprit humain. Parce que comme je vous le dis souvent, le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit va toujours te laisser le libre choix de faire ce que tu veux faire. Par contre, les démons, eux, ils veulent prendre le contrôle de ton esprit pour pouvoir te piloter, en fait. Pour pouvoir te faire perdre ton libre choix, pour pouvoir t'amener à faire des choses que tu n'aurais pas fait. Moi qui regarde beaucoup des histoires criminelles, il y a quelques semaines, j'ai regardé une histoire où un jeune homme, d'un coup d'un seul, il a commencé à décider, il a dit qu'il était un loup, alors il a commencé à agresser les gens, à les manger, à manger leur cœur, enfin, des trucs comme ça. Très très dégoûtant, voilà, je suis désolée, j'aurais peut-être pas dû le dire là. Mais en tout cas, il est devenu quelque chose qu'il n'était pas censé être. On te dit que c'était un garçon qui était très gentil, qui défendait des gens. À un moment donné, quand l'esprit humain est contrôlé par des forces maléfiques, c'est des choses comme ça qui arrivent. Je vous ai lu dans Luc 4, Luc 4 verset 13, que l'ennemi, en fait, cette histoire, quand Jésus il a vécu ça, c'est après avoir été tenté par le diable. Et je vous lisais le verset 13 que le diable a fui et il a attendu un instant favorable. Et je vous disais que c'est souvent quand vous êtes dans des moments où vous êtes vous allez bien. En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Tout allait bien, j'avais un travail, j'avais fait mes études et puis d'un coup tout s'est écroulé. Mais j'aurais aussi dû rajouter que même quand tu es mal, il va encore te rajouter le mal. C'est pas que quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, il veut que tu sois malheureux. Et quand tu es malheureux, le diable il veut que tu sois encore plus malheureux. Et le but c'est d'amener à un moment donné à renoncer à la vie. En fait, c'est vraiment ça ultimement, c'est ça. Il faut pas minimiser la souffrance des gens. Ça, je l'ai pas aussi dit la semaine dernière. Et je réalise ça, je parlais avec une de mes sœurs aujourd'hui, je disais, avant, j'avais conscience plus ou moins des choses, mais je comparais les situations par rapport à ma propre situation. Et le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que c'est pas parce que tu as vécu des choses très très violentes dans ta vie, que ceux qui ont vécu des choses moins violentes, c'est logique, hein, mais moi je me disais, mais telle personne, pourquoi elle se plaint? Elle se plaint de quoi? Qu'est-ce qu'elle a eu son papa, sa maman? Pourquoi elle se plaint? Hein? Enfin, s'occuper d'elle. Et moi, c'est pas ce que j'ai eu, moi, dans la vie. Et ça m'a fait comprendre que Dieu, il ne fait exception de personne. La souffrance des uns, la souffrance des autres, Dieu les prend en compte. C'est pas parce que toi, tu t'es coupé avec un bout de papier que ça t'a fait mal et que tu te plains de cette douleur-là, que Dieu ne va pas écouter ta douleur et qu'il va plutôt écouter quelqu'un qui est orphelin ou quelque chose comme ça. Non, Dieu regarde à toutes ces choses-là. Et donc, nous aussi, étant enfants de Dieu, je vous ai dit que ce message, d'ailleurs, tous mes messages de cette chaîne, ça ne s'adresse pas qu'aux enfants de Dieu, mais ça va plus vous parler en tant qu'enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu et que vous voulez rentrer dans ces choses-là, donnez vos vies à Jésus-Christ. Parce que pour être au bénéfice de tout ce que je dis là et tout ce que la croix nous a procuré, il faut être enfant de Dieu. Donc tu peux écouter ce message en n'étant pas chrétien dans le sens d'enfant de Dieu, parce qu'il y a chrétiens, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont vraiment pas des enfants de Dieu. Et pour autant tu écoutes les messages parce que ça te fait du bien, ça fait du bien à ton âme, mais ça ne change rien dans ta vie, en fait. Personne ne doit juger la peine de l'autre, et je tenais à revenir là-dessus, à dire qu'on ne doit pas juger la peine des autres par rapport à notre propre peine. On ne doit pas aussi se diminuer parce que, effectivement, on aurait tendance à se dire, bah, moi j'ai plus souffert qu'eux, mais aussi l'autre cas est possible aussi de se dire, ah bah l'autre elle a beaucoup plus souffert que moi. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, j'ai déjà entendu ça, dire, non moi je préfère pas déranger Dieu. D'ailleurs dans plusieurs de mes prédications, j'en ai un peu parlé. Que ouais, moi je veux pas déranger Dieu parce que bon, Dieu a des choses beaucoup plus graves. Moi c'est pas vraiment grave ma situation. Alors que Dieu il veut faire du bien à tout le monde. Et je vous ai aussi dit que personne, dans tout ce qu'on vit, personne ne nous comprend. Personne ne nous comprend, on vit des choses et on arrive à des points où on perd pied. Je vous parlais de chômage, de divorce, des choses comme ça. Et on perd tout et on se retrouve dans une situation, c'est un peu compliqué. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Et quand je vous parlais aussi de l'histoire de l'âme, du corps et de l'esprit, on peut blesser une âme. Je vous expliquais la semaine dernière, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on peut blesser une âme. Je vais déjà donné ce témoignage-là dans une vidéo ou deux vidéos, je ne sais plus lesquelles, mais il y a une période où j'avais commencé, enfin, il y a une période où je jeûnais, et systématiquement, je ne sais pas si vous êtes des gens qui avaient l'habitude de jeûner,
Mais systématiquement, quand vous voulez commencer à jeûner ou quand vous voulez faire et vous voulez passer du temps de jeûne avec le Seigneur, temps calme avec le Seigneur, genre vous vous taisez, mais vraiment vous vous taisez vous faites taire vos pensées. Et en fait, faire taire ses pensées, c'est faire taire son âme en fait. Éviter que l'âme intervienne dans le moment où tu fais un tête-à-tête avec Dieu. Et l'âme, en fait, c'est là que tu te dis, oh, t'as pas lavé le linge, oh, t'as vu, t'as mis le linge dans la machine, et la machine est arrêtée, il faut que tu t'occupes de la machine, il va te bombarder, t'as pas fait les courses, la lumière allumée, je sais pas quoi. Et une fois, mon âme m'a fait ça. J'ai dit, mais tais-toi, tu vois pas, je suis en train d'essayer de parler avec papa et tout. C'est comme si, en fait, mon âme, c'était une personne, je sais que c'est moi, je suis moi, l'esprit, comme je vous avais dit la semaine dernière, mais l'âme, en fait, des fois, vous avez l'impression que c'est une entité différente. David, il disait, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi-même? Il parlait à son âme comme il parlait à une entité différente. Et je me rappelle quand j'ai vécu ce truc-là, le Saint-Esprit m'a stoppé, il m'a dit, tu vas blesser ton âme. Vous avez vécu des choses dans vos vies, des traumas, que ce soit des traumas d'enfance, des accidents de la vie, pilotés ou pas par Satan, et votre âme est blessée. Je ne savais pas qu'on pouvait blesser son âme parce que je n'avais jamais eu l'enseignement. C'est le Saint-Esprit, encore une fois, qui m'a donné l'enseignement. Tu vas blesser ton âme. Parle-lui gentiment à ton âme. Sinon, tu vas la blesser. Donc, j'ai dit à mon âme, maintenant, à chaque fois que je passais ces étapes, d'abord, j'ai demandé pardon à mon âme. Après, j'ai dit à mon âme, tu vois, là, je vais passer un temps avec le Seigneur, avec papa. Et s'il te plaît, ne me parle pas de toutes ces choses-là. On va en parler après. Du coup, à chaque fois que j'ai des temps où je veux faire un temps calme avec le Seigneur, je vais juste écouter la voix de Dieu. C'est une grosse parenthèse que je suis en train de faire, mais c'est important parce que ça fait partie des guérisons des blessures de l'âme. Quand vous apprenez à dompter votre âme, à garder votre âme en fait sous le contrôle de votre esprit, c'est là que vous allez aller mieux. Et donc du coup, bah maintenant ça va. Je dis à mon âme, bon là, je dis non, là, pas mal. Donc je lui parle gentiment, tu vois, mon âme. Même avec mon corps, c'est pareil. J'avais eu un temps de jeûne où à chaque fois que je faisais des jeûnes. Il y a quelques années en arrière, ça ne me le fait plus parce que maintenant, je sais comment ça fonctionne maintenant. Et à chaque fois que je faisais des jeûnes, je crois que c'était 3 jours dans la semaine, bon, je ne le fais plus trop maintenant, mais je pense que je vais reprendre. Je pense que j'en ai tout simplement besoin. Parenthèse fermée. Et à chaque fois, j'avais faim, j'avais mon ventre qui gargouillait, enfin, c'était pénible parce que du coup, tu as du mal à te concentrer sur ce temps-là que tu es en train de faire. Et le Saint-Esprit, pareil, m'avait enseigné qu'il faut que tu parles à ton corps. Et je vous assure, une de mes sœurs, on en avait parlé, elle l'avait remarqué elle aussi, elle m'a dit, mais c'est fou ce truc. Et le Saint-Esprit m'a dit, parle à ton corps. Et j'ai parlé à mon corps, j'ai parlé à mon estomac, j'ai dit, écoute mon estomac, tu vois là, je vais passer un temps de jeûne, je vais passer du temps avec le Seigneur, j'ai besoin d'être vide, j'ai besoin de ne pas me concentrer sur la nourriture et tout ça, je veux vraiment prendre du temps avec papa et tout ça. Et j'aimerais bien que tu me laisses ce temps-là, que tu ne gargouilles pas, que tu me fasses pas mal, que tu me donnes pas la nausée, parce que moi quand je jeûne, c'est pas juste ta faim, quoi. C'est la nausée, tu te sens mal, enfin bref. Et c'était ça. Et du coup, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me laisser tranquille pendant 3 jours. De tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. Et je lui donnais comme un enfant. Comme quand je partais, comme ma fille, maintenant elle est grande, donc elle peut rester toute seule. Mais avant, quand elle pouvait pas rester, elle ne voulait pas rester toute seule. Elle était toujours accrochée à moi. Il fallait que si je devais aller, par exemple, faire une prise de sang en bas, le laboratoire qui était en bas de chez moi, je lui expliquais, je vais faire une prise de sang. Ça va durer à peu près tant de temps. S'il y a un peu plus de monde, bah voilà, etc. Je expliquais pour qu'elle soit rassurée. Donc moi, je rassurais mon estomac en disant, je vais faire de telle heure, tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. Et après, on va se faire un bon gueuleton. Et c'est ce que je faisais. Je lui préparais un bon repas parce que je m'avais promis à mon estomac. Et donc, du coup, mon estomac ne me faisait pas la misère pendant mes temps de jeûne. Parlez à votre âme. On reviendra le dessus. J'ai fait encore une grosse introduction, mais c'était des choses sur lesquelles je voulais absolument revenir. La restauration, je voulais aussi dire que la restauration, c'est, je pense que je l'ai dit, mais je ne vais peut-être pas assez répéter, que la restauration est une question de processus souvent. Vous vous rendez pas compte les traumas que vous avez vécu, même si ça a été un moment comme ça, sur un moment clé. Mais c'est des choses, des fois, que vous trimballez pendant longtemps. Donnez le temps à Dieu de vous restaurer. Et ça prend un processus. Aujourd'hui, verset 21, c'est Luc 4, 21 dit, Jésus il dit ceci, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, Jésus veut te secourir aujourd'hui. Jésus veut rebâtir sur des anciennes ruines. Et nous avons fait un constat en 4 points.
Je vous disais, la première étape, c'est de reconnaître que ça ne va pas. Jésus l'a dit, moi je suis venu pour les malades, ceux qui se reconnaissent comme malades en vrai, c'est ça. Si tu ne te reconnais pas comme malade, et là je vous ai parlé un peu des pervers narcissiques, c'est des gens en fait, ils n'ont jamais tort, ils font jamais rien de mal, ils vont passer le temps à vous manipuler, à vous faire croire que tout ce que eux ils font de mal, c'est votre faute. Quelqu'un va dire, je t'ai tapé parce que tu as mis trop de sel dans la nourriture. Enfin, je donne des exemples aussi violents parce que c'est souvent ça les pervers narcissiques. Et quand vous avez grandi dans des familles toxiques de pervers narcissiques, vous avez un mauvais fonctionnement. Vous vous en rendez compte seulement quand vous sortez de cet environnement-là. Et du coup, vous vous rendez compte que en fait, le fonctionnement que j'avais au sein de ma famille, c'est pas normal. Il y a des façons de parler aux enfants, il y a des façons d'aimer les enfants. Et toi, tu n'as connu que ça. Donc, tu vas attendre que ça, en fait. Tu vas fonctionner avec... moi, je suis une femme, j'ai fonctionné avec des hommes qui n'étaient pas normaux, qui étaient toxiques. Pourquoi? Parce que je ne connaissais que ça. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à faire ce travail de restauration et qu'il me restaure et que je sache que je sais ce que c'est l'amour. Donc, si tu me maltraites, je sais que tu es en train de me maltraiter. Je ne suis pas stupide. C'est parce que je connais l'amour. Dieu m'a restauré par rapport à ça. Deuxièmement, le corps parle. Je vous ai donné mon exemple de la fibromyalgie. En fait, je vous ai donné cet exemple de ce verset de Psaume 32, 3 qui dit « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Tu as mal. Tu souffres. Ton corps souffre parce que tu as des traumas, etc. Tu as des angoisses, des envies de vomir, des choses comme ça. Tu as vraiment des stress. En fait, ton corps va parler. Numéro 3, le comportement parle. Et je vous ai pris l'exemple... pareil aussi, je peux prendre l'exemple des pervers narcissiques. Ils vont avoir un schéma de fonctionnement avec les gens. Parce qu'ils ont vécu, ils ont été élevés d'une certaine façon, ils ont vécu. C'est des gens qui ont vécu aussi des traumas. Encore une fois, je n'excuse pas leur comportement, qui ont vécu des traumas. Vous-même, même si vous êtes des victimes de pervers narcissiques, vous avez vécu des traumas qui font que vous avez toujours été attiré, comme je l'ai dit à l'instant, attiré par des gens qui sont toxiques, parce que vous ne connaissez que ça. Donc ça peut être dans le cadre de la famille, dans les amitiés, dans les histoires d'amour. Donc votre comportement va parler parce que vous avez vécu ces traumas-là. Je prenais des exemples d'addiction, etc. Mais c'est vraiment ça. Et je vous ai pas pris l'exemple, je vous ai pris l'exemple de les mecs, lui, qui avait décidé de tuer quelqu'un parce que la personne avait fait du mal. Mais je vous avais pas pris l'exemple des frères de Joseph qui, eux, en fait, les frères de Joseph, c'était leur papa aimait plus Rachel, donc la maman de Joseph et de Benjamin. Et parce que de toute façon, c'est elle qui l'avait aimé dès le début. Mais le frère de Rachel et de Léa voulait absolument que Léa soit mariée parce que Léa avait un défaut physique. Mais il a piégé Jacob pour que Jacob épouse Léa. Donc, Jacob a épousé quand même Léa. Mais Léa, finalement, elle n'était pas heureuse dans ce mariage-là. Et Jacob aimait Rachel. Donc, du coup, les enfants de Rachel, donc Joseph et Benjamin, c'était les chouchous de Jacob. Et donc, les enfants ont vécu, les autres enfants, Rachel a eu, je ne sais plus combien d'enfants avec Jacob. Non, Léa a eu, je ne sais plus combien d'enfants avec Jacob. Mais malgré ça, les enfants, ils sentaient bien qu'il y avait une différence de traitement. On te dit que Joseph avait un manteau spécial. Le même Joseph dont on parle avec les histoires de rêve. Cet enfant était aimé de son père et de sa mère. Bon, même si sa mère est décédée en couche, mais il était attendu. Son frère aussi, enfin, sa mère est morte en couche de son petit frère. Donc, le comportement des frères de Joseph par rapport à Jésus, ils ont décidé de le vendre. À la base, ils voulaient même le tuer tellement ils ne le supportaient plus. Mais parce qu'il y avait une différence de traitement à la maison. Je vous ai parlé déjà plusieurs fois de Absalom, comment on a traité sa sœur et comment il a décidé de se venger en tuant le frère qui a tué sa sœur. Je vous ai pas parlé de l'histoire de Dina, qui est une des filles de Léa justement, qui s'est fait violer par un monsieur qui s'appelle Sichem. Et ce Sichem a été tellement amoureux d'elle, il a trouvé que la meilleure solution c'était à faire, c'était de la violer. Et après, une fois qu'il a fait ça, il a dit je vais l'épouser. C'était pas comme Absalom que lui, il ne voulait plus, il n'aimait plus la fille après l'avoir. Bon, bref. Enfin, Absalom, Amnon, le frère d'Absalom. Et donc, ces frères, en fait, les frères de Tina, qui sont les enfants de Léa, vont faire quoi? Ils vont dire, ah, tu veux la femme, mais tu sais que nous, dans notre coutume, on te la donne, il n'y a pas de souci, mais il faut que vous soyez circoncis. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont piégé ce monsieur avec ces gens. Ils ont fait circoncis. Ils ont accepté parce qu'ils se disaient, je veux tellement cette fille. Et pendant qu'ils étaient en train d'être dans le processus de guérison, ils les ont massacrés. Massacrés. Le comportement parle. Réaction disproportionnée à des peines, à des trucs. Et puis c'est souvent des gens, je vous ai pris l'exemple de Absalom. Ah non mais t'inquiète pas ma soeur, mais laisse passer tout ça. Mais derrière il est en train de préparer une urgence. Et numéro 4, je vous ai dit, les démons s'invitent. Vous allez avoir des esprits divers et variés qui vont travailler avec vous. L'esprit de rejet, je vous ai pris l'exemple. L'esprit de jalousie, de querelle, de plein de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus.
Et grand 2, je vous ai dit que Dieu restaure et qu'il y a la part de Dieu et la part des hommes. Et c'est là que je vous ai parlé de cette histoire de Kintsugi, qui est cet art japonais qui parle de résilience. Et dans le Kintsugi, là où je m'étais un peu arrêtée la dernière fois, dans le Kintsugi, vous avez 6 étapes. La première étape qui est très évidente, là on va continuer maintenant aujourd'hui pour cette histoire de restaurer les ruines antiques. C'était rebâtir sur des anciennes ruines. Il faut déjà avoir quelque chose de brisé. C'est logique. Il n'y a pas de kintsugi, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas quelque chose de brisé. Donc l'étape numéro 1, il faut qu'il y ait quelque chose de brisé. L'étape numéro 2, il faut prendre les morceaux et les assembler. Le numéro 3, il faut les assembler, les coller donc. Après, numéro 3, il faut patienter. Patienter, laisser la colle prendre. Une fois que c'est pris maintenant, on va réparer. On va prendre justement cette dorure là, on va en mettre. Et ensuite, numéro 5, il y a la partie révélation. Maintenant, tu vois le travail fini. Et numéro 6, il y a la partie maintenance et sublimation. Maintenance et sublimation, c'est que tu regardes comment on appelle ça? Si c'est pas assez lisse, tu vas poncer, tu vas arranger, tu vas faire des finishes, voilà, plus les finitions. Et si je reprends ces étapes-là, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es brisé aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, tu es brisé. Je vous ai dit, Jésus est venu pour restaurer les cœurs brisés. Et la semaine dernière, c'est là qu'on s'est arrêté, je vous ai dit, il y a la part de Dieu et la part de nous. La première chose, c'est de crier à Dieu. Et je vous disais, le peuple a fait 400 ans en esclavage. Dieu voulait les délivrer, mais il y avait un temps de restauration. Vous ne pensez pas qu'ils ont crié pendant 400 ans? Ça ne veut pas dire que votre situation est perdue. C'était une situation quand même assez particulière, cette situation du peuple qui a vécu 400 ans. Mais Dieu ne va pas attendre que 10 ans pour te délivrer. Dieu veut te délivrer maintenant. Jésus l'a dit, cette parole s'est accomplie parce que maintenant je suis là. Eux, ils n'avaient pas Jésus qui est venu. Dieu avait dit, bon, il va faire 400 ans. Donc, c'était leur temps de souffrance, c'est 400 ans que Dieu avait dit, bah, ça va être 400 ans. Mais Jésus dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie, je viens te secourir. Donc, la première chose à faire, c'est de crier à Dieu. Crie à Dieu que ça ne va pas et que tu veux aller bien et que tu veux aller mieux et que tu veux que ça s'arrange. Et c'est dans cette étape de brisure, quand tu es brisé comme ça, crie à Dieu. Moi, je suis arrivée à un moment donné où j'ai dit, Seigneur, si tu ne me sors pas de là, je vais mourir, littéralement. Mais apparemment, à chaque fois que j'ai attendu à mes jours, tu ne voulais pas que je meure. Donc, si tu ne veux pas que je meure, c'est que tu as un projet pour moi, c'est que tu as quelque chose que tu veux faire avec moi pour ma vie. Sors-moi de là. J'ai crié vraiment à Dieu. Et c'est comme ça que je suis sortie de la dépression. Ensuite, assembler. Bah, Dieu va rassembler. En fait, ce que Dieu fait, c'est que il te vient prendre tout cassé comme tu es, tout brisé comme tu es. Il ramasse les morceaux. Et il veut faire quelque chose de toi, une meilleure version de toi-même. Et ensuite, patienter. C'est vraiment ce processus, je vous parle de processus, laissez Dieu faire. Je vous dis, il y a des choses que vous vivez depuis des années, qui sont liées à ces traumas-là, ces moments négatifs que vous avez vécu dans vos vies. C'est arrivé là, ça a pris longtemps. Les phobies, les addictions, les souffrances, c'est là installé depuis longtemps. Laissez à Dieu, soyez patient avec Dieu. Dieu fait les choses et il les fait bien. Il ne va pas vous bâcler. La semaine dernière, je vous parlais par rapport à cette vidéo, la première partie. J'aurais pu la faire en une fois et vraiment aller à la fin, aller vite. Et je voulais pas parce que je voulais pas bâcler cette vidéo parce que c'est important, parce que les gens souffrent. Et ce que Dieu veut, c'est vous libérer, c'est vous rendre, que vous soyez heureux. Jésus est venu pour guérir ton cœur brisé, libérer les opprimés, libérer les captifs et les prisonniers, les libérer. Donc, donnez à Jésus le temps de vous guérir. Soyez patient avec Dieu. Vous êtes rentré dans un truc, vous êtes dedans depuis des années. Soyez patient avec Dieu pour ce temps, ce processus. Parce qu'une fois que les choses sont bien faites, c'est beaucoup plus durable. La guérison, elle est beaucoup plus durable, en fait. La restauration, elle va rester plus longtemps. Si vous faites des choses comme ça à la va-vite, ça peut se casser vite. Ça n'a rien à voir, mais ça me vient là maintenant. Le Seigneur m'avait parlé par rapport à une situation de couple à l'époque, il me parlait de moi, de mon futur époux. Et il m'avait dit, toi, tu ne veux pas de cette personne dont je t'ai parlé parce que cette personne, en fait, ne correspond pas à l'image que tu te fais. Ce que tu veux exactement, tes désirs à toi. Mais moi, je suis le créateur. Et le truc, c'est que toi, tu préfères aller t'acheter c'est un peu comme vous allez sur des sites où vous achetez des choses moins chères et vous êtes content parce que vous avez payé moins cher, c'est la contrefaçon quelque part. Et ça ressemble au produit du créateur.
Et quand vous la, ça se casse, ça se cache. Vous avez fait une prédication sur le vendeur de faux sacs. Je vous invite à aller regarder. Et Dieu, il m'avait dit, si tu veux quelque chose qui dure, si tu veux un couple qui va durer, laisse-moi choisir la bonne personne pour toi. Et je peux te dire que cette personne est la bonne pour toi. Et parce que c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui sais comment le transformer. C'est moi qui sais comment faire les choses. Bon, je suis sortie de cette relation pour des raisons que j'ai déjà plus ou moins expliquées. Parce que je n'ai pas l'intention de pécher contre Dieu. Tout simplement. C'est terminé. Et aussi, je n'ai pas l'intention de rester dans un couple où on me maltraite. Ça, comme je le disais tout à l'heure, j'aime trop Dieu et Dieu m'aime. Et Dieu m'a montré de l'amour. Je ne peux pas être dans un couple où on ne me montre pas l'amour. Même si Dieu a dit que. C'est à Dieu de le gérer. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis plus dedans. Je me suis retirée. Donc, bref. Soyez patient avec Dieu, numéro 3. Numéro 4, réparer. Dieu sait aller. Une de mes sœurs disait ceci. Dieu sait qu'est-ce qui te touche toi, qu'est-ce qui te fait réagir. Dieu sait aller dans les moindres recoins de ton âme, de toi, pour savoir qu'est-ce qui va te toucher. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. De sorte que quand vous voulez évangéliser quelqu'un, vous voulez apporter la parole de Dieu à quelqu'un parce que vous ne voulez pas que les gens aient un enfer, vous aimez les gens, parce que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit, comme dit la parole de Dieu, vous n'allez pas les convertir en les convainquant. Vous n'allez pas les convaincre, en fait, la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. C'est le travail de Dieu. C'est la part de Dieu de convaincre les gens. Et donc, c'est la part de Dieu de te réparer parce que Dieu sait comment tu es fait. Dieu a créé l'homme. Dieu sait comment réparer l'homme. Dieu sait comment aller dans les moindres... Donnez à Dieu cette possibilité de vous réparer, de vous amener à la version qu'il voulait que vous soyez. Quand Jésus est venu sur cette terre, il a payé le prix à la croix, il a voulu restaurer cette connexion entre l'homme et Dieu que l'homme a perdu à cause du péché au jardin d'Éden. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Toutes les souffrances que nous vivons, tous les malheurs, je vous donnais l'exemple la dernière fois que quand on me pose la question, mais pourquoi tu aimes Dieu alors que tout ce que tu as vécu, Dieu il était où? Je dis, mais c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est des hommes. Dieu, ce qu'il veut, c'est remettre ce truc initial, mais on est encore sur cette terre. Il y a une espérance beaucoup plus que sur cette terre. Révélation et ensuite quand Dieu te montre qui tu es. Aujourd'hui, Dieu m'a révélé au monde, Dieu m'a révélé aux gens autour de moi, de sorte qu'il y a des gens que je n'avais pas vus depuis des dizaines, des quinzaines, des vingtaines d'années. Quand ils m'ont revu par hasard, en fait, ils ont reconnu ma voix, parce que déjà physiquement, j'avais changé, parce qu'à cause de la dépression, j'avais pris, je pesais plus de 150 kilos. Et il y a des gens, ils me reconnaissent plus. Visuellement, ils me reconnaissaient plus. Mais par contre, ma voix, ils la reconnaissaient. Une fois, je suis rentrée dans une boutique, aller faire des courses, et quelqu'un a entendu ma voix, elle a dit, mais c'est Nadia. Et elle a dit, mais c'est toi, mais je t'ai pas reconnue. Il y a cette étape de révélation. Dieu a tellement fait quelque chose que ça se voit à l'extérieur. Je vous ai pris dans une vidéo un exemple où il y a une personne ici qui m'a dit, mais tu irradies, il y a quelque chose chez toi. Je dis, ah ben, c'est parce que je suis dans la présence de Dieu, j'étais dans un temps de jeûne et forcément, moi quand je suis dans un temps de jeûne, en général, j'ai pas ce côté. D'ailleurs, Jésus, il dit que c'est pas comme ça le jeûne, en fait. Tu ne vas pas avoir ce côté abattu et tout. En fait, la vie divine qui est en toi, la vie Zoé, fait que ça se voit. Les gens voient, au-delà du maquillage, au-delà de tout ça, les gens voient que tu es quelqu'un. Il y a quelque chose de beau en toi. Parce que l'Esprit de Dieu irradie de toi. Ça part de l'intérieur, ça sort. Et ensuite, il faut maintenir. Il faut garder, je vous parlais tout à l'heure de bâtir sur le roc. Il faut maintenir ce truc avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus-Christ, pour garder le cap. Parce qu'une fois que Dieu aura fait la restauration, parce que Dieu va faire la restauration, Dieu veut faire cette restauration, il va la faire. Une fois que ce sera fait, il ne faut plus que tu retombes dans certains trucs. Moi, je vous ai pris l'exemple de mon ancienne relation, c'était parce que, à un moment donné, je suis retombée en impudicité. À un moment donné, Dieu te dit, n'y va pas, je te prévois quelque chose de beau. Toi, si tu y vas, là, tu gâches tout simplement. Et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Et je vous ai pris aussi, la semaine dernière, je vous ai parlé un peu des définitions un peu de la résilience, sur le fait que c'est vraiment cette capacité que l'être humain a de rebondir, de affronter la vie. Les païens le font, les chrétiens le font aussi. Et la différence, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a l'Esprit de Dieu en nous, qui nous conduit, mais c'est de façon pérenne. Et ça a une portée là maintenant, mais c'est une portée éternelle. Ce que Dieu est en train de faire avec nous sur cette terre, mais bien aimé, n'oubliez pas, c'est pas juste pour cette terre. C'est pour l'éternité. C'est que le Saint-Esprit est en train de faire comme transformation en nous. C'est pour la vie éternelle. C'est pour toujours. On est en train, la Bible dit que nous devons ressembler à Jésus. Nous sommes en train de chercher à atteindre la perfection de Christ. On ne va pas l'atteindre sur cette terre, c'est sûr.
Mais après, on aura des nouveaux corps, on aura des corps greffés. Je ne vais pas trop revenir là-dessus parce que je sais pas de ça que je veux traiter. Mais en tout cas, je vous ai donné ces différentes définitions. Je peux vous en donner là quelques-unes. C'est la capacité d'un individu de la résilience, qui est l'art de Kinzoki dont on parle là depuis la semaine dernière, à supporter psychiquement les épreuves de la vie, capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. Donc je vous disais, Dieu vient te prendre tel que tu es cassé, brisé, abîmé et tout, et Dieu veut que tu cries à lui pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Ésaïe 58, 11, 12 dit ceci: L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Tu seras ça. Dieu veut te restaurer. L'Éternel sera toujours ton guide. La première étape, c'est qu'il doit déjà être ton guide. Il rassasiera ton âme. On parle encore de l'âme. C'est dans l'âme. C'est de l'âme, en fait, que... En général, des fois, dans certains textes de la Bible, quand on parle du cœur, mais en fait, on parle de l'âme. C'est du cœur que proviennent les sources de la vie. On parle des fois de l'âme dans la vie. Dans la Bible, vous allez voir des fois le cœur, mais c'est l'âme, en fait. Et rassasiera ton âme dans les lieux arides. Ça veut dire que même quand tu vas traverser des moments compliqués, tu ne seras pas ébranlé parce que l'Esprit de Dieu, tu as la vie en toi. On parle des lieux arides, mais l'Esprit de Dieu, c'est la vie. Et un des symboles de Saint-Esprit, c'est de l'eau qui coule, qui arrose toujours. En fait, tu es planté dans des courants d'eau, c'est le psaume, je ne sais plus, qui dit que tu es planté dans des courants d'eau, tu es toujours abreuvé par le Saint-Esprit, de sorte que tu portes toujours la vie, en fait, parce que tu es abreuvé par le Saint-Esprit en permanence. Le Saint-Esprit, je vous disais la semaine dernière qu'en fait, quand vous donnez votre vie à Christ, c'est votre esprit tout de suite qui est régénéré. D'accord? Et après, maintenant, ce que le Saint-Esprit fait dans le processus qu'il est en train de faire, c'est de réparer ton âme et réparer aussi ton corps. Donc, les guérisons des maladies, des maladies psychiques, des maladies physiques, et tout ça. Le Saint-Esprit va faire tout ce travail-là. Mais la première chose qu'il fait, c'est restaurer ton âme. Et ça se fait à la conversion. Je veux dire, il n'y a pas de processus là-dedans. Tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, ton esprit est tout de suite régénéré. Maintenant, il va faire ce travail de rééduquer ton âme. Rééduquer ton âme pour arriver à la stature parfaite de Christ et pour arriver, en fait, à vivre les projets de bonheur que Dieu a prévus pour toi. Ésaïe 58, 11, je viens de vous lire, et le verset 12 dit ceci. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. En fait, ce que Dieu veut faire, c'est rebâtir sur d'anciennes ruines. Mais il veut aussi que toi, tu rebâtisses. Aujourd'hui, le Seigneur m'utilise pour aider aux gens à être reconstruits, à être rebâtis. Parce qu'ils étaient en ruine. Leur vie, c'était des antiques ruines. Et Dieu veut vous emmener, en fait, quelque part. Pas quelque part. Dieu veut vous ramener à bon port. Dieu veut que vous soyez complètement restaurés. J'avais posé la question, je vous disais ça la semaine dernière, mais je crois qu'il y a quelque chose qui a fait que j'ai dit quelque chose et après j'ai oublié. J'avais posé la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tout de suite j'ai été restaurée au niveau psychique, mais vraiment quasiment instantanément? Et pourquoi est-ce qu'au niveau physique, c'est beaucoup plus long? Le Saint-Esprit m'avait expliqué ceci. C'est parce que j'ai besoin que tu sois, en fait, consciente des choses. C'était quoi exactement la phrase qu'il m'avait dit? J'ai besoin que tu sois consciente des choses et j'ai besoin que tu sois... il avait donné une phrase spécifique. Genre, consciente des choses, mais en même temps... je trouve pas les mots. Mais en fait, c'était... consciente de ce qui t'arrive, consciente et être capable d'affronter les choses en étant lucide, c'est ça. Parce qu'en fait, quand l'ennemi contrôle ton esprit quelque part, même s'il ne contrôle pas, même s'il te bombarde tout le temps, quand l'ennemi en fait agite ton esprit, tu ne vois plus les choses clairement. Et le Seigneur, ce qu'il voulait, c'est restaurer mon esprit tout de suite parce qu'il y a des choses à faire avec moi. Le corps, voilà, c'est quelque chose qui est difficile des fois, les douleurs, je vous parlais de la fibromyalgie la semaine dernière, et pareil vous, mais soyez reconnaissants de ce que vous avez. Soyez reconnaissants que vous avez tout votre esprit. Parce qu'il y a des gens, si vous regardez dans la Bible et même dans vos vies de tous les jours, vous voyez bien qu'il y a des gens. Demandez à Dieu le discernement. Je vous assure qu'il y a des gens qui sont possédés. Peut-être on ne voit plus des cas de possession. Moi, j'ai vu ça beaucoup en Afrique. Je voyais des gens, les fous, on les appelait les fous. C'est des gens qui n'ont plus le contrôle de leur esprit. Quand vous voyez dans la Bible, vous avez le fou de Gadara ou l'autre fou là qui habitait dans les cimetières. Et les fous sont comme ça. Et il y a des gens, leur esprit est contrôlé par des démons. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu prennes conscience de toi. Et que tu reprennes le contrôle sur ta vie. Il ne veut pas que ni le Saint-Esprit,
ni un autre esprit te contrôle, parce que Dieu veut que tu choisisses librement. Les démons ne veulent pas que tu choisisses librement. Et Dieu veut que tu rebâtisses, en fait, que tu ne sois plus une ruine et que tu rebâtisses, parce que pourquoi dire rebâtir sur des anciennes ruines? Pourquoi ce thème aussi? Pourquoi rebâtir sur des anciennes ruines? Parce que tu ne vas pas mourir et revenir à la vie. Tu es déjà né, tu as eu toutes ces souffrances, tu étais en ruine, tu étais cassé, tu étais brisé. Dieu va rebâtir dessus. Ce que Jésus disait, je crois que je ne l'ai pas mis dans mes notes, je crois pas. Ce que Jésus disait par rapport au fait de... on ne peut pas mettre un vin nouveau dans une vieille outre. Ou rapistoler une vieille outre avec un ancien tissu avec un nouveau. Parce que ça va se briser. Vous ne pouvez pas faire du nouveau avec de l'ancien. Il faut rebâtir. Et il faut avoir des meilleurs fondements. On va parler de meilleures fondations. On va parler tout à l'heure de bâtir sur le roc. C'est ce que Jésus veut faire. C'est te prendre, parce que tu vas pas retourner dans le ventre de ta mère. Je parle même pas spécifiquement de nouvelle naissance. Je parle de l'être humain normal, pas quelqu'un qui est de nouveau, qui est régénéré dans son esprit, mais quelqu'un que tu vas pas retourner dans le ventre de ta mère, renaître pour recommencer. Et je sais que dans certaines cultures et dans certaines religions, bah, tu te réincarnes en insecte si tu fais des mauvaises choses ou des trucs comme ça. Non, Dieu, il dit que non. Tu es né une fois, tu meurs une fois. Il y a une première mort, tu as la mort physique et tu as la mort spirituelle. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit vivant spirituellement. En fait, tout simplement. Et c'est ça dont la Bible parle souvent quand il parle de mort et de vie. Je vous ai pris, la semaine dernière aussi, je vous ai parlé de ce texte, c'était Corinthiens, je ne me rappelle plus de la référence. C'était dans Corinthiens, où l'apôtre Paul disait que c'est quand je suis faible et que je suis fort. Dieu veut utiliser vos faiblesses, en fait. Veut rebâtir sur vous. Cette histoire de Kintsugi, c'est pour ça que je vous en parle. Il veut prendre là où vous étiez pas bien. Il veut rebâtir sur des nouveaux fondements, faire de vous de meilleures personnes. Acte 15, 16, 18. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tombe de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Je vous ai tout à l'heure, quand je vous prends l'exemple du texte où l'apôtre Paul dit « 3 fois j'ai prié, mais le Seigneur m'a dit, c'est dans tes faiblesses que ma force s'accomplit, etc. » Ce que Dieu veut, c'est de te restaurer. Et après, une fois que toi, il t'a restauré, c'est un peu l'histoire de la poutre et de la paille. La Bible dit, les gens me diront, ah, ne dites pas, Dieu ne veut pas qu'on juge. En fait, la Bible dit, le texte spécifique dit ceci. Si tu veux ôter avant d'abord de t'occuper de la poutre qui est dans la paille qui est dans le dos, occupe-toi d'abord de ta poutre. Mais une fois que tu t'es occupé de ta poutre et que tu as bien vu et que tu as bien discerné, que le Seigneur t'a bien montré, tu peux maintenant aller aider ton voisin. Pas dans le but de le condamner, mais dans le but de l'aider. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut. Et Dieu veut que quand une fois que toi tu es restauré, il va mettre des gens sur ton chemin. Il va mettre des gens qui vont... Vous allez remarquer que si par exemple vous avez été quelqu'un qui avait eu le cancer par exemple, Dieu va vous mettre souvent en contact avec des gens qui ont eu le cancer. Pour que vous puissiez témoigner, pour que vous puissiez ouvrir votre bouche, dire mais Dieu restaure, Dieu guérit. Si vous avez des problèmes de dépression, ce qui est mon cas, je tombe souvent sur des gens qui ont des problèmes de dépression. Les choses que j'ai vécues dans ma vie, Dieu dit, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai les ruines et je la redresserai parce que il faut que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Votre but, c'est d'emmener les gens. Et comme je vous ai dit, c'est pas vous qui allez convaincre. Vous allez leur donner une parole et vous allez prier pour que le Saint-Esprit fasse le travail de conviction. Moi, quand je parle aux gens, et d'ailleurs, je disais ça à mon ex, je lui disais, je ne vais pas te convaincre. Je vais te dire les choses telles qu'elles sont, mais je ne vais pas te convaincre. Peut-être que je donne l'impression d'essayer de convaincre la personne, mais je n'essaie pas de te convaincre, je te dis les choses. Parce que je sais que c'est pas moi qui vais te convaincre. C'est Dieu par son esprit qui va te convaincre. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Si le Saint-Esprit ne fait pas ce travail, ça sert à rien. Tu vas parler à la personne, ça sert strictement à rien. C'est le Saint-Esprit qui va travailler ce travail pour que, en fait, que toi aussi, en fait, il va accomplir ce travail de sorte que toi, tu auras posé ta pierre. Tu auras posé ta pierre, tu auras parlé à la personne de Jésus, tu auras parlé qu'il y a la guérison en Jésus-Christ, parce que moi aussi, tu vois, j'étais comme ça. Et je vous disais la semaine dernière, c'est que les gens ont tendance à vous écouter quand vous avez quelque chose à dire. Pas seulement quand vous parlez, vous blablatez, mais aussi et surtout quand vous avez vécu certaines expériences. Moi, j'ai souvent des gens qui me disaient, plusieurs personnes m'ont dit, moi, j'aime pas trop écouter les pasteurs, mais j'aime bien t'écouter toi. Ne sachant pas que moi, j'avais un appel au ministère. Parce que tu ne parles pas seulement comme des pasteurs, genre tu prêches, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, mais tu as quelque chose à raconter parce que ton expérience fait que on a plus envie de t'écouter que d'écouter d'autres personnes. Dieu veut que le reste des hommes cherchent Dieu. Et pour ça, il va utiliser là où tu es cassé, là, il va te restaurer justement pour pouvoir que tu apportes
Cette parole à d'autres hommes. Jérémie 31, 2, 5 dit ceci. Ainsi par l'Éternel, il a trouvé dans le désert le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Tu n'es pas mort, tu es vivant, tu échappes au glaive. Tu es vivant. Verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je sais que quand on vit des choses compliquées, je vous dis ça depuis la semaine dernière, on a tendance à dire, mais Dieu était où? Pourquoi Dieu a permis ça? Moi, jamais je peux devenir chrétien, je ne veux pas me convertir dans vos histoires, c'est n'importe quoi. Parce que s'il y avait vraiment un Dieu, il n'y aurait pas la faim, il n'y aurait pas des gens qui souffrent, il n'y aurait pas des guerres. Je vous dis, c'est les hommes qui font ça. Ce sont les hommes qui font ça. C'est pas Dieu. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma bonté. J'ai pas noté, mais il y a le verset de la Bible qui dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, elles ne sont pas épuisées. Chaque matin que Dieu fait, même si tu as mal, même si tu souffres, approche-toi du trône de la grâce. Dis à Dieu, j'ai mal. Crie à Dieu. Dieu t'aime d'un amour. Est-ce que l'amour humain, c'est un amour circonstanciel. Vous pouvez aimer quelqu'un parce que la personne vous fait du bien, vous pouvez aimer parce que vous l'aimez, tout simplement, vous avez le coup de foudre. Vous pouvez aimer pour plein de raisons les gens. Mais il y a une personne qui nous aime d'un amour inconditionnel et éternel, c'est Dieu. Il ne regarde pas nos péchés, il nous pardonne, il continue à nous soutenir, il ne nous laisse pas. Et Dieu veut te restaurer, Dieu veut faire une meilleure version de toi-même. Et il faut que tu crois que Dieu est capable de faire ça, parce que c'est vrai que la voisine dont je vous parlais la dernière fois, elle disait, mais c'est vrai que si je commence à faire ce truc-là, parce que je veux vraiment être guéri, mais il faut que j'y croie, parce que si j'y crois pas, ça sert à rien. Oui, il faut vous y croyez, la foi en Dieu. Jésus disait, ayez foi en Dieu, et ayez foi en moi aussi. Parce que c'est Jésus qui partit à la croix. Verset 5, Jérémie 31, je vous ai lu verset 2 à 5. Verset 4, je te rétablirai encore. Et tu seras rétabli, Vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins pour paru et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Verset 5, tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les planteurs planteront et cueilleront des fruits. Il se peut que vous avez été déjà même restauré une première fois et que vous êtes retombé, comme moi je suis retombé. Et Dieu il dit, je te replanterai encore. Peut-être un accident de la vie est arrivé, peut-être que toi-même, par ton propre péché, bon, c'est vrai que depuis la semaine dernière, je parlais plutôt on vous a imposé des choses, on vous a fait des choses qui vous ont traumatisé, mais c'est peut que toi-même, tu as commis une erreur. Dieu veut te guérir. Dieu veut pas que tu restes brisé. Dieu veut utiliser tes brisures, ce que tu as vécu là pour faire une meilleure version. J'avais réussi à faire le petit montage avec la petite photo. Je crois que je vais encore refaire ce petit montage là avec la petite photo qui vous montre le truc de Kinzuki. Pour un verre à poser qui était pas spécialement joli. Et à la fin, ça devient très très joli, plus que joli. Jérémie 18, 1, 6. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tore. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comment l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Malheureusement, en fait, nous, on se comporte comme des potiers de nos propres vies. On veut se modeler, on veut réussir dans la vie. Je vous disais la semaine dernière dans mon témoignage que je voulais faire mes études, je voulais réussir là, et je suis arrivée à dépasser tout ça, à avoir mes études, à avoir tout. Puis arrivé à la fin, si c'est pas le Seigneur qui te construit, c'est pas le Seigneur qui te modèle comme un potier avec l'argile, si toi-même tu es ton propre potier, tu modèles toi-même ta vie. Moi, je connais beaucoup de gens qui disent, Dieu, moi je suis arrivé par moi-même, j'ai tout fait. Alors que la Bible dit que les bontés de l'Éternel, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Les gens croient qu'ils y arrivent tout seuls parce que Dieu n'existe pas. Chacun croit ce qu'il croit. Et je ne suis pas là pour juger. Je prie simplement que chacun d'entre nous, on trouve à un moment donné cette capacité de dire que non, quand même, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de Dieu. Enfin. Ne puis-je pas, verset 6, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dieu, il vient te dire, dans ta situation, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose? Parce que là, le potier, dans l'histoire du potier de Jérémie 18, il n'y arrivait pas. Il essayait, il ne réussissait pas. La Bible dit, verset 4, le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Il recommençait à chaque fois. Il essaie de façonner quelque chose, ça n'en réussit pas. Peut-être que vous êtes en train de bâtir votre vie, vous ne réussissez pas. Ou peut-être vous avez peut-être ce qu'on appelle le succès des hommes. Je vous envoie ma vidéo sur le succès selon Dieu, le succès des hommes. Vous avez l'impression que le succès c'est l'argent, le succès c'est un mariage, le succès c'est des enfants, mais c'est pas ça. Et
Et à un moment donné, vous avez des gens, des stars, vous entendez beaucoup d'histoires comme ça, je ne sors pas ça de nulle part, des gens qui se suicident, qui meurent, et qui se droguent, et qui essaient d'échapper à leur vie. Et pourtant, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir, ils ont tout, mais ils s'autodétruisent parce qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque Jésus-Christ. Et vous ne réussissez pas. Ce potier-là, il ne réussissait pas. Mais Dieu veut lui prendre le contrôle. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être le potier. Il veut te façonner. Il veut te réparer. Il veut rebâtir ce que tu étais avant. Il y a l'histoire de, je crois, c'est Ézéchiel. C'est dans Ézéchiel où à un moment donné, Dieu lui dit, est-ce que tu vois une armée ou quelque chose comme ça? Il y avait des os, il y avait des ossements desséchés, la Bible dit. Et Dieu a utilisé ces ossements desséchés pour en faire une armée, des gens qui ont été ressuscités. Si Dieu, c'est pas une histoire juste banale de la Bible comme ça, c'est théorique, c'est rhétorique ou je ne sais pas comment. Non, c'est pas rhétorique, c'est métaphorique, pardon. Voilà. C'est Dieu veut vraiment le faire avec toi. Dieu veut vraiment prendre tes ossements desséchés et les ramener à la vie. Dieu a ramené une armée à la vie à partir d'ossements desséchés. Parce que ça n'existait plus. Je vous ai lu ce verset de Psaume tout à l'heure qui dit « J'ai gémissé toute la journée tellement mes os se desséchaient, j'avais mal, je gémissais toute la journée. » Dieu veut transformer cette situation. Ésaïe 61, que je vous ai lu tout à l'heure, il dit « Il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Mais Dieu veut que vous soyez dans la joie. C'est pas parce que vous avez des situations qui peuvent être compliquées que vous ne devez pas être dans la joie. Après, il y a une prédication, je vous disais, maintenant, il y a un temps pour toutes choses aussi, dit la Bible dans l'Ecclésiaste. Si vous êtes au milieu d'un enterrement, vous n'allez pas aller chanter et danser, sauf si, comme je disais moi-même, le jour où je décède, faites la fête, je suis avec Jésus. Voilà. Numéro 1, en grand 1, ce qu'on avait partagé, sur lequel je suis revenu un tout petit peu tout à l'heure, c'était le constat à 4 points. Le constat à 4 points, c'est déjà numéro 1, reconnaître que ça ne va pas. Numéro 2, le corps parle. Numéro 3, le comportement parle. Et numéro 4, les démons s'invitent. Et en grand 2, je vous ai parlé que Dieu restaure. Et maintenant, en grand 3, je vous ai dit un peu, c'était l'étape de numéro... c'est l'étape numéro 4 du Kensoke. Je vous avais dit être brisé, assembler, patienter, réparer. Et pour réparer là cette étape, c'est bâtir. Numéro 3, pour aller mieux, il faut bâtir sur le roc. Matthieu 7, 24, 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Dieu ne veut plus que tu sois une ruine. Et pour que tu ne sois plus une ruine, que tu ne reviennes pas à l'état de ruine encore, c'est bâtir sur le roc. Et bâtir sur le roc, la première étape, c'est de crier à Dieu, c'est de donner... Bon, je vous avais dit la toute première étape, c'est donner sa vie. Ça, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, on ne va pas revenir dessus. Et la deuxième chose, c'est crier à Dieu. Et la troisième chose, c'est de se maintenir dans ce truc. Bâtir sur le roc, c'est d'écouter la parole de Dieu, de mettre en pratique les commandements de Dieu. Jésus, il a dit, ceux qui sont les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui font les commandements de mon Père. Si vous vous prétendez enfant de Dieu et que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, et que vous faites à votre tête, vous dites je suis chrétien, vous allez à l'église, vous allez aller de votre deuil, mais vous faites ce que vous voulez. Comme ça a été mon cas à un moment donné, c'est pour ça que je vous disais, mais c'est pas normal d'être comme ça. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu et tu forniques. Dieu te l'interdit. En plus, il le fait pour ton bien. C'est pas juste parce que ça lui fait plaisir de te voir souffrir dans ta chair. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu si tu fais exactement tout ce que Dieu t'interdit. Maintenant, Dieu nous aime. Il a compassion de nous. La Bible dit, il a compassion de nous. Mais c'est pas une raison pour rester dans ça. Il faut vouloir s'en sortir. Ça a duré longtemps un peu chez moi parce qu'une fois que j'avais mis le nez dedans, j'arrivais plus à sortir de ça. Mais j'en souffrais énormément. Je pleurais. J'étais presque retombée, pas en dépression, mais je déprimais de nouveau parce que ça me faisait trop mal. Ça me faisait trop mal. Et je voulais vraiment, j'ai dit, mais non, je peux pas. Quelqu'un ne peut pas prendre la place de Dieu. Quelqu'un ne peut pas avoir une telle influence sur moi, dans ma vie, que je désobéisse à Dieu pour cette personne. Même si c'est Dieu qui a dit, je veux pas. Vous devez être capable d'être radical comme ça dans votre marche avec Dieu. Si vous voulez aller mieux, si vous voulez que Dieu vous restaure,
il faut bâtir sur Jésus-Christ qui est le roc. C'est lui le roc, c'est à lui que vous avez donné votre vie. C'est lui, et pour faire ça concrètement dans votre quotidien, c'est de passer dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Lire tout ce que Dieu dit sur vous, ce que la Bible va vous apprendre des choses sur Dieu, sur le Saint-Esprit, sur Jésus et sur vous-même. La Bible va devenir un miroir pour vous. Et de sorte que, même quand les moments de déprime vont vouloir revenir, parce que le diable va vouloir, et je vous ai pris ce verset de Luc 4, 31, je crois, 21, où le diable va attendre un instant favorable. Mais une fois que vous allez vous nourrir de la parole de Dieu, vous allez passer du temps avec le Seigneur, même si vous avez des moments où vous allez chuter, vous allez revenir. Parce que c'est dans votre ADN spirituel maintenant. Vous avez une nouvelle ADN, vous êtes une nouvelle personne. Et moi, ce qui m'avait aidé aussi dans cette situation-là, c'est que quand j'étais enfant, j'allais à l'école le dimanche. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'ai donné ma vie à 7 ans au Seigneur. J'avais 7 ans, la première fois que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'avais gardé toutes ces paroles, ces versets bibliques qu'on m'avait appris par cœur, toutes ces choses-là qui a fait que c'est devenu une fondation pour moi. Et le jour où j'ai crié à Dieu, c'est parce que je me suis souvenu de ces paroles que j'avais apprises quand j'étais jeune. Moi, j'ai connu cette expérience-là. Peut-être que vous n'avez pas été à l'école du dimanche, vous n'avez pas eu une éducation religieuse. Mais en tout cas, vous voulez marcher. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Moi, ça m'a permis de me souvenir. Mais peut-être que vous avez vécu comme moi aussi, a eu cet enseignement et puis vous êtes éloigné parce que moi, dans mon cas, c'était, je sais pas, tu me parles de Dieu, tu m'éduques Dieu, mais tu n'es pas un exemple à la maison. Ton Dieu, j'en veux pas de ton Dieu parce que tu me maltraites en plus. Donc, j'en voulais pas de ce Dieu-là. Pourtant, je l'avais connu moi-même en étant enfant, mais après, je me suis souvenu, je me suis dit, mais ce Dieu-là m'avait aimé. J'ai senti la chaleur de son amour. Et je veux que cet amour-là revient. C'est l'Apocalypse qui dit, souviens-toi de là où tu es tombé, souviens-toi de ton premier amour. Jésus l'a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Notre premier amour, c'est Dieu. Notre vie ne peut pas être bâtie sur le roc si notre premier amour, c'est pas Dieu. Si nous, on aime Dieu juste parce qu'on veut se marier, on veut juste des enfants, on veut ceci, on veut cela, ça sert strictement à rien. Numéro 4. On va finir aujourd'hui, je vous dis. Numéro 4. Là, le numéro 3, c'était... Numéro 1, c'était... J'aime bien récapituler parce que sinon, après, on se perd. Numéro 1, c'était le constat en 4 points. Je ne vais pas revenir sur les 4 points. Numéro 2, c'est Dieu restaure. Numéro 3, c'est... Pour aller mieux, il faut bâtir sur le roc, c'est ce qu'on vient de voir. Et numéro 4, quand tu laisses Dieu agir. Et ça, ce serait l'étape du Kintsugi dont on est en train de parler. C'est la maintenir et sublimer. Quand tu laisses Dieu agir. 2 Corinthiens 5, 17, 18. Si quelqu'un est en Christ. Oh, j'avais hâte de lire ce verset, de vous redire ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure aussi, c'est que Dieu, ce qu'il fait, il le fait non seulement d'abord pour nous, mais il le fait aussi pour que les autres, on puisse amener les autres à être réconciliés avec Dieu. Les autres vont vous voir différemment, il y en a qui vont vous voir différemment, qui vont continuer à voir de vous la personne passée. T'étais un voleur, ah non, moi je continuerai à me méfier de toi. C'est pas grave. Les êtres humains sont comme ça. Mais Dieu dit, tu es une nouvelle créature. Une fois que tu as donné ta vie à Christ, tu es une nouvelle créature. Dieu ne te voit plus comme l'ancienne personne. De sorte que Dieu, moi quand je juge d'autres personnes, quand ça m'arrivait de juger d'autres personnes, Dieu me disait, mais est-ce que tu as oublié d'où j'étais tiré? Ça me ramenait les pieds sur terre. Ça me ramenait à me rendre compte que Dieu a été bon avec moi. Je dois être bon avec... Bon. J'ai pas envie de le dire. Je dois être compatissante avec les autres. Job 42, 10, 17. Quand tu laisses Dieu agir, regardez l'histoire de Job. Job 42, 10 dit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et à partir de là, vous allez voir que Job a eu des filles en plus. Il a eu parce que tous ses enfants étaient décédés. Satan était venu, il avait joué. Dieu avait dit, bon, tu vois, mon serviteur Job, vous connaissez l'histoire de Job. Et Dieu lui avait restitué plus même que ce qu'il avait perdu. Et les filles de Job étaient belles. Et Job, tous les gens là, qui étaient là, qu'il avait rejetés parce que Job, la Bible dit que Job faisait du bien aux gens. Et ces gens-là lui avaient tourné le dos. Les amis de Job qui sont venus parler à Job, et c'est à partir de là, ce verset 10, Dieu a rétabli Job, mais il a dit à Job, prie aussi pour tes amis. C'est pas parce que Dieu nous restaure, nous, qu'on doit regarder les autres de haut. Dieu a demandé à Job de prier pour ses amis, et
pour que Dieu pardonne à ses amis, en fait, Dieu, ça arrive que Dieu puisse vous demander que priez pour telle personne pour que je puisse relâcher la personne. Dieu le fait. Si la personne elle-même, elle ne le fait pas. Mais Dieu peut le faire. Et c'est ce que Job a fait. Donc, la Bible dit que les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui. Alors qu'il avait tous rejeté. Il avait tous mis de côté. C'était devenu un paria. Verset 13, il eut 7 fils et 3 filles. Verset 16, Job vécut à possédant 140 ans, et il vit ses fils et les filles de ses filles jusqu'à la 4e génération. Il a vu des générations de ses enfants arriver. Verset 17, et Job mourut âgé et rassasié des jours. C'est-à-dire que Job dans sa vie, c'était tellement... Le gars, il avait souffert. Il était rassasié de jours. Il a pu voir ses enfants, ses petits-enfants. Il a pu avoir d'autres enfants alors qu'il avait perdu tous ses autres enfants. Il n'a pas pu avoir d'autres enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Il les a vus. Dieu l'a fait vieillir. Dieu veut faire ça avec vous. Il y a quelques mois, j'avais dit, Seigneur, regarde l'âge que j'ai, je suis toujours pas mariée, tout ça. Tu m'avais dit, non. J'ai rappelé des choses à Dieu. Et j'avais dit à Dieu, je veux voir mes autres enfants, parce que Dieu m'a déjà dit que j'allais avoir d'autres enfants. Et j'ai dit, je veux voir mes enfants grandir. Enfin, je veux pas mettre des enfants au monde, et à 15 ans, ils ont 15 ans, j'y décède. Et j'ai prié à Dieu, et le Seigneur m'a montré dans un rêve que tu vas vieillir, tu vas voir tes enfants vieillir. Demandez... Quand laissez Dieu agir. Quand tu laisses Dieu agir, tu n'as que des bonus. Dieu va te rassasier de joie. La Bible dit, verset 10, Job 42, 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Il a rebâti. Job était en ruine, il a rebâti Job sur des anciennes ruines. Il a fait une meilleure version de Job que Job. Il avait déjà quelque chose de beau. C'est pour ça que je me suis un peu corrigée au début de vidéo en vous disant, c'est pas simplement que tu as vécu que des traumas d'enfance, des machins, des violences, et toute ta vie tu as trimballé ça, mais aussi des fois tu peux avoir vécu une belle vie, et puis d'un coup la vie arrive, des accidents de la vie, le diable intervient, comme par exemple là avec l'histoire de Job, ou même dans ta propre vie, et Dieu vient rétablir cette nouvelle situation. Jérémie 51, 36, c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, voici je défendrai ta cause. Je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je verrai tailler sa source. Dans les versets qu'on a vus, là aussi, où Jésus dit qu'il est venu faire la justice aussi. Jésus, il dit, la Bible dit, ça c'était Ésaïe 61, je sais plus. Bref, en tout cas, il y a un verset que je vous ai lu. Je vous disais, Jésus, il dit, il vient apporter aussi la justice. Et dans plusieurs versets que je vous ai lus, Dieu vient apporter. Dieu vous fera justice. Il y a des gens qui vont vivre des choses, et c'est pour ça que Dieu va vous demander de prier aussi pour ces gens-là. Il y a des gens qui vivent des choses, ils ne savent pas, c'est parce qu'ils se sont pris à vous. Je vous ai fait une vidéo sur ne pas se venger, la puissance du silence, quelque chose comme ça. Je vous invite à aller regarder ça. Joël 2, 23 à 26 dit ceci. Vous, enfants de science, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Laissez le temps à Dieu de faire les choses. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, on a vu l'histoire de Job, comme autrefois, il va rebâtir sur d'anciennes ruines. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront, vos cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. En fait, c'est des différentes espèces de sauterelles. On peut dire le criquet, le grillon, c'est vraiment des différentes sortes de criquets. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ce que Dieu veut, c'est de te sortir de la confusion dans laquelle tu es. De sortir de... Seigneur, j'en ai marre. Il dit, je viendrai, je remplacerai. Dieu peut le faire. Remplacer les années qu'ont dévoré les différentes sortes de sauterelles. Quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a divorcé de vous, vous a laissé sur la paille, votre patron vous a viré de façon, même si c'était légitime, même si c'est pas légitime, mais vous a laissé de façon injuste et vous avez des factures à payer, vous avez des choses à payer et vous êtes là. Dieu dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande-mère, en plus, dans cette histoire-là, c'était Dieu qui avait fait la vengeance, il avait envoyé ça pour les punir. Il a dit, je vais restaurer ça. Dans l'histoire de Job, Dieu dit, il a redonné, Job 42, 10 dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Rebâtir dans d'anciennes ruines. Psaume 139, 14. Avant de vous lire le psaume 139, 14, je voudrais vous parler un tout petit peu de moi, quelques secondes.
Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ce que vous me voyez. Pour plusieurs d'entre vous, vous me connaissez personnellement. Et quand je regarde le parcours, vraiment ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, Dieu est bon. Et franchement, je veux que la bonté de l'Éternel soit manifestée aussi pour vous. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous rapprocher du cœur de Dieu, pour vous dire que Dieu va vous faire du bien. Psaume 139, 14 dit ceci: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » On a parlé beaucoup de l'âme. Il y a quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos: parlez à votre âme. Parlez à votre âme. Mon âme, pourquoi tu t'abats? Mon âme, il n'y a pas besoin de ça. Dieu est toujours là. Parlez à votre âme, parce que votre âme, c'est comme un enfant, il est effrayé. Elle est effrayée. Votre âme, c'est comme un enfant, elle est effrayée. Votre âme, elle est dans cette position où j'ai déjà vécu des traumas. Par exemple, je vais vous parler par exemple de la fibromyalgie, où deux fois on vous touche comme ça fait mal alors que c'est juste une caresse. Vous avez vécu des traumas. Moi, je sais que au début de ma vie, j'étais loin du Seigneur, c'est pas une excuse, mais ma vie sexuelle, j'avais des traumas. Un homme ne pouvait pas me toucher parce que j'avais des traumas. Donc, vous avez des choses qui vous ont traumatisé, qui vous ont fait mal. Et donc, il y a des choses que vous ne supportez plus. Parlez à votre âme. Et la Bible dit que vous êtes une merveilleuse créature. Vous savez, tous les jours, quand je me regarde, là, je suis maquillée et tout ça. Bon, comme je vous ai dit dans une vidéo, je ne sais pas si c'était pas celle de la semaine dernière. Je me maquille pour les vidéos maintenant quasiment. Je me maquille plus en dehors des vidéos. C'est rare que je me maquille maintenant. Mais en dehors, même ça, quand je me regarde, des fois, je dis, Seigneur, t'as fait de moi une très belle femme, hein. Et après, je dis, ah, Seigneur, t'as fait de moi vraiment quelqu'un de bien. Mais vraiment, je vous disais la dernière fois, j'aime pas cette expression qu'on dit, t'es une belle personne. Ça veut rien dire, il n'y a que Dieu qui est bon. Et je peux dire aujourd'hui que je suis une belle personne. Pourquoi? Parce que Dieu m'a rendu une bonne personne. Je ne suis pas devenue une bonne personne pour moi. Les gens qui me disent, ne change jamais, reste comme tu es, je les dis, je refuse cette parole. Parce que je vais de gloire en gloire et de victoire à victoire avec le Seigneur. Mes bien-aimés, on est arrivé au bout, on a fait 2 sessions cette vidéo. C'est ce thème qui est de rebâtir sur des anciennes ruines. Dieu veut rebâtir sur des anciennes ruines. Il veut faire ça lorsque tu te bases sur Jésus le roc, parce qu'il veut faire de toi quelqu'un de meilleur, il veut faire une meilleure version de toi, il veut te restaurer. Et dans un des versets qu'on a lu tout à l'heure, c'est aussi une façon de dire que, en fait, une fois que tu es dans ces processus avec Dieu, en fait, les épreuves qui vont arriver, on a parlé c'est Jésus qui dit ça en Matthieu, qui dit les vents vont souffler, etc., bâtir sur le roc, quand je vous disais. Et en fait, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir des épreuves, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir des problématiques, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir, mais ça veut dire que Dieu va faire en sorte que maintenant, que tu es restauré, puisqu'il a fait de toi une meilleure version de toi-même. Il a fait de toi une belle créature, il a mis plein de dorures, plein de perles, plein de diamants, de saphirs sur toi. Ça fait que maintenant, en fait, les épreuves, en fait, tu les vois plus comme avant. Même si tu peux avoir un moment où tu vas peut-être craquer, pleurer, mais tu sais que tu as des nouvelles fondations et à chaque fois que tu vas pas être bien, tu vas tendre la main à Jésus, tu vas demander au Saint-Esprit d'intervenir dans ta situation. Déjà, en commençant, pas forcément, parce que des fois, le Seigneur ne règle pas la situation tout de suite, mais déjà en te gardant dans sa paix et dans sa joie. Et ça, c'est moi. Vous me voyez sourire, des fois, j'ai mal quand j'écoute mes vidéos, des fois, ou même quand je parle avec des gens, des fois, j'ai mal au mâchoire tellement je suis tout en train de sourire. Et je ne souris pas parce que je fais semblant de sourire, je souris parce que je suis comme ça, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Et c'était ma fille qui m'a dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, qui m'a dit, ah mais pourquoi tu rigoles toi? Je dis, mais Jésus habite en moi, non? Pourquoi je ne devrais pas être heureuse? Pourtant, en ce moment, j'ai rien. Enfin, c'est pas que j'ai rien, comme disait ma fille une fois. Ne dis pas t'as rien pour être heureuse, t'as Jésus-Christ en toi. Et je vous laisse sur cette parole de bénédiction. Vraiment, soyez bénis et laissez vraiment le Saint-Esprit vous accompagner, vous être votre guide. On l'a lu tout à l'heure. C'est la meilleure façon que vous allez pouvoir être rebâti sur le roc et que le Seigneur va pouvoir vous restaurer. Parce que ce que Dieu veut aussi, c'est de rendre ce qui vous a été volé. C'est que les gens ont fait dans votre vie, la destruction qu'ils ont essayé d'amener, où l'ennemi les a utilisés pour vous détruire. Dieu dit, je restaurerai tout ça. Mais je veux aussi d'abord te restaurer toi avant de te donner le reste. Parce que Dieu a d'abord restauré Job avant de lui redonner ce qu'il fallait lui redonner. Soyez bénis.